sur nous, qui s'abat sur la région. Mais nous voulons bénir le Seigneur qui nous permet alors ce soir de passer un moment dans la prière. Alléluia. La pluie fait du bien et nous ne pouvons que dire merci à notre Seigneur et à notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Nous allons baisser les têtes et nous allons confier ensemble ce moment au Seigneur. Élevons la voix et prions le Seigneur pour lui confier ces instants. Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, nous voulons ce soir te confier ces instants. Nous prions que Seigneur, tu sois au contrôle de toutes choses. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens et parle-nous, viens et conduis-nous dans ce temps d'étude de ta parole et de prière. Que toute la gloire te revienne, Adonai. Reçois l'élévation, reçois la louange. Béni sois-tu, Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur pour cette journée qu'il a bénie. Nous avons été vraiment bénis parce que en cette fin de journée, ce soir, une grosse pluie vient de tomber et il pleut toujours. Alléluia. Et vous savez qu'il fait tellement chaud et avec la poussière encore partout, cette pluie vraiment nous a fait du bien. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi cette journée? Il faut que tu lui exprimes ta reconnaissance. Dis-lui merci au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, nous voulons ce soir te bénir et te rendre toute la gloire. Jésus-Christ de Nazareth, je veux exprimer ma reconnaissance et te dire infiniment merci parce que cette journée a été une journée bénie de l'Éternel. Oui, Papa, dans mes différentes couches, tu as été avec moi, tu m'as gardé, tu m'as protégé, tu as veillé sur moi, tu as veillé sur mon âme. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, et encore ce soir, nous avons été bénis par cette grande pluie, ô mon Dieu, qui est venue arroser, ô Seigneur, le sol, et ainsi mettre fin ou encore diminuer la chaleur parce qu'il faisait excessivement chaud, par endroits 39 degrés, 40 degrés. Nous bénissons ton nom. Tu as su et tu as vu que tes enfants étaient en souffrance, que toute la gloire revienne à toi. Adonai, je veux célébrer ta majesté. Je veux proclamer ta grandeur. Je veux proclamer ta gloire. Je veux proclamer ton règne. Je veux te dire merci pour ma famille que tu as gardée, mes enfants que tu as gardés. Je veux te dire merci parce que, éternel Dieu Tout-Puissant, mon épouse est allée au Seigneur au marché et la pluie l'a bloquée là-bas, mais elle est arrivée saine et sauve. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, éternel Dieu vivant, pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Que toute la gloire revienne à toi, Seigneur. Que l'honneur, l'élévation et la louange te reviennent. Toi, le Dieu de toute éternité. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Oh, je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton amour.
Merci Jésus pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Oui, je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus pour ton amour. Bien-aimés, nous allons encore une fois dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa main puissante sur l'Église. Élève la voix et dis-lui merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire merci pour ta main de grâce qui est sur ton Église. Ô Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton nom, nous bénissons, ô Dieu Tout-Puissant, ton amour, nous bénissons ton règne. Nous bénissons, Seigneur, ta fidélité, ta grâce. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous enseignes ta parole. Tu nous révèles les profondeurs de ta parole, Seigneur. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas élever ton nom? Regarde, tu veilles sur tes enfants. Tu veilles sur l'Église à travers le monde qui est ton épouse. Jésus-Christ, sois élevé. Éternel Dieu Tout-Puissant, sois célébré. Père éternel, sois magnifié, sois exalté. Que toute la gloire revienne à toi seul, toi le Dieu de toute éternité. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Regarde, chaque jour, tu ajoutes des hommes, des femmes, éternel Dieu de gloire, à l'église. Oh papa, je te bénis parce que tes anges, oh Seigneur, enlèvent et envoient dans le paradis, éternel Dieu de gloire, tous ceux qui meurent en Christ. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Combien de fois, éternel, ne fais-tu pas du bien à tes enfants à travers le monde? C'est toi qui combats pour ton peuple. C'est toi qui combats pour tes adorateurs. C'est toi qui combats pour tous ceux qui sont, oh Seigneur, tes enfants. C'est toi qui combats pour tous ceux qui t'élèvent, qui t'adorent. C'est toi qui combats pour tous ceux qui s'attachent à toi, Seigneur. Que ton nom soit élevé et que la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour alors l'exhortation, l'enseignement qui va avoir lieu tout à l'heure et la prière qui va suivre. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider, de te conduire afin que ce moment te fasse du bien. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Adonai, merci Roi des Rois. Merci à toi, le Dieu vivant, le Dieu puissant, toi qui nous fais du bien et nous savons que ce soir encore, éternel, tu vas nous faire du bien. Ô tendre Père, nous voulons élever ton nom, nous voulons célébrer ta gloire, nous voulons proclamer ta puissance, Seigneur. Je veux donc, ô éternel Dieu Tout-Puissant, me recommander à ta grâce et je prie que ton esprit, ô éternel Dieu de gloire, me conduise dans ce temps. Ô tendre Père, d'écoute de ta parole et dans le temps de prière. Je déclare que Seigneur mon Dieu, ô Seigneur mon Dieu, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, les sujets qui seront donnés soient agréés par toi. Et que ces sujets, éternel Dieu de gloire, soient bénis par toi. Nous voulons implorer ta présence, nous voulons implorer ta gloire. Ô Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est toi qui par ton esprit enseigne ton peuple, enseigne tes enfants et tes serviteurs. Mon Dieu, viens nous enseigner ce soir. Viens nous parler ce soir. Viens nous révéler les profondeurs de ta parole. Éternel Dieu des armées, que toute la gloire revienne à toi seul. Toi le Dieu fidèle et le Dieu juste. Que ton Saint-Nom soit béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa glorieuse présence parmi nous? Soyez bénis, vous qui êtes venus malgré cette grosse pluie. Soyez bénis, bénis, bénis. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Cela démontre combien de fois alors vous aimez Dieu, vous aimez le roi des rois et que vous voulez alors grandir avec lui. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.
Ok, donc à défaut de tous les chants, je vais donner un cantique. Alléluia. Et voilà, on va essayer de répondre. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. On se tient levé. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Tout le monde chante Alléluia. 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 Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Tout le monde chante Alléluia. 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 Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Tout le monde chante Alléluia. Et toi mon frère chante Alléluia. Et toi ma soeur chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Soyez bénis. Voilà, on va s'arrêter là. On va passer donc à l'écoute de la parole de Dieu. Bien-aimés, comme je le disais, pour ceux qui nous prennent maintenant, voilà, ce petit retard est dû à une grande pluie qui s'est abattue ce soir. Déjà aux environs de 18h et quelques, la pluie a commencé avec un très grand vent. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour nous pouvons que bénir le Seigneur pour sa présence, voilà, qui nous fait du bien, et grâce à Dieu, alors nous sommes réunis et nous pouvons que lui rendre toute la gloire. Beaucoup ont bravé cette pluie et ils sont là. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, nous allons donc, avant de prier, alors étudier la parole de Dieu. Et excusez-moi. Et bien-aimés, nous allons parler donc d'un petit thème, mais très important. Et je voudrais que, après cet enseignement de ce soir, tu retournes de temps en temps sur YouTube ou sur Facebook pour revoir cet enseignement, parce que c'est important pour notre vie chrétienne. Alléluia. Le thème est prier. C'est savoir parler avec Dieu selon l'orientation reçue à travers les songes et les visions. Prier, c'est savoir parler avec Dieu selon l'orientation reçue à travers les songes et les visions. Bien-aimés peuple de Dieu, comme vous le savez, déjà, depuis un certain temps, nous parlons beaucoup de songes et de visions, parce que, comme je vous l'ai annoncé, nous sommes dans une nouvelle, nous sommes entrés
selon l'Esprit de Dieu, dans une autre série d'enseignements, et cela pour notre épanouissement spirituel. Et il est important de comprendre les songes, de comprendre, de savoir leur importance et leur rôle, de même que les visions, selon que le Seigneur, depuis le prophète Joël, avait annoncé que dans les derniers temps, alors Dieu parlera par les songes et par les visions. Nous aurons le temps de parler des dons spirituels, mais pour l'heure, nous parlons alors de ces deux éléments, de ces deux moyens de communication, puisque nous avons appris que Dieu parle à l'homme par le moyen des songes et des visions. Ce soir donc, nous allons voir comment nous pouvons prier et comment devons-nous prier selon l'orientation que nous recevons à travers les songes et à travers les visions. D'abord, nous allons essayer de définir ce que c'est que la prière. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que prier? Nous allons voir deux définitions. La première définition, c'est que la prière, c'est l'élévation de son âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration, ses remerciements ou actions de grâce, pour obtenir ses grâces ou ses faveurs. Je reprends. La prière consiste à élever notre âme vers Dieu. La prière consiste à élever notre âme vers Dieu pour exprimer bien sûr à Dieu son adoration, ses remerciements ou actions de grâce, pour obtenir des grâces ou des faveurs à son endroit. La deuxième définition de la prière, c'est que la prière est un dialogue avec Dieu. La prière est un dialogue avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est donc sur la base de ces deux définitions que nous allons étudier notre thème. Beaucoup de personnes se disent souvent qu'elles prient. Et qu'elles prient même assez. Mais malheureusement, leur prière reste sans suite. Alors que Dieu a recommandé qu'on prie. Et que Jésus a insisté en disant que tout ce que nous devons obtenir avec Dieu, nous l'obtiendrons par la prière. Malheureusement, beaucoup disent qu'ils prient, mais leur prière est sans suite. Alléluia. Pourquoi la prière souvent est sans suite ou reste sans suite? Bien-aimés, tout simplement parce que Dieu ne considère pas ce que tu fais comme une prière. Pour Dieu, tu ne pries pas. Tu crois que tu es en train de prier, mais pour Dieu, tu n'es pas en train de prier. Tu ne pries pas. Pour lui, ce n'est pas une prière. Nous allons essayer de comprendre cela. La première définition tout à l'heure que nous avons donnée à la prière est que prier, c'est élever son âme vers Dieu. Élever son âme vers Dieu. Et ainsi donner à son âme d'exprimer son adoration. Donner à son âme d'adorer Dieu, de le remercier et
donner à son âme de présenter des requêtes au Seigneur. Ainsi donc, à travers cette première définition, nous comprenons que la prière que Dieu agrée, c'est la prière de notre âme. Parce que l'âme, si vous voulez, a la même nature. Quand je parle de même nature, je ne parle pas de nature en tant que péché ou pas péché, ce n'est pas ça. Si vous voulez la même espèce, ce n'est pas intéressant qu'on ait une espèce en ce qui concerne Dieu. La même nature que Dieu. C'est-à-dire, l'âme est esprit. C'est pourquoi je parle de nature ici. Or, parlant de nature, on revient aussi à parler d'espèce pour dire, je disais à quelqu'un aujourd'hui que même dans tout ce que Dieu a fait, ce sont les animaux ou les objets de même espèce qui communiquent ensemble, de même nature. Même les animaux que vous voyez, les animaux qui sont de la même espèce parlent. Bon, ils ne parlent pas de parlent comme nous les gens, ils ne parlent pas comme nous les gens, mais ils se comprennent. Ils ont un langage. Entre les moutons, ils ont un langage. Les bœufs, ils ont un langage. Si vous voulez, les poulets, ils ont leur langage. Les chiens, ils ont leur langage. De même que les hommes, on a notre langage qui est le parler, le verbe selon que Dieu l'a ordonné. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, donc, Dieu donne à l'âme qui a la même nature que lui de pouvoir lui parler. Si Dieu était matière, carrément matière, il n'aurait pas besoin de l'âme. Notre corps, c'est notre corps qui serait amené à lui parler, à s'adresser à lui. C'est pourquoi, bien-aimé, prier, c'est être capable d'amener son âme à exprimer ses désirs, sa volonté à Dieu. Cette définition nous fait comprendre que dans nos moments de prière, c'est notre âme que nous devons amener à prier. Il y a longtemps, j'ai donné un enseignement similaire, mais aujourd'hui, on va approfondir. C'est notre âme que nous devons amener à prier. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre quand il dit dans Matthieu chapitre 6, au verset 6, et je lis, Matthieu chapitre 6, verset 6, le Seigneur déclare, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu, ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce verset-là, c'est vrai que dans son interprétation, je n'ai pas rejeté ce que certains disent, mais dans son interprétation, beaucoup sont allés jusqu'à dire que quand tu pries, il ne faut pas que quelqu'un va entendre ta prière. Et ça a amené même des églises à en faire une doctrine, parce que tout est doctrine. Chacun s'élève doctrine, à gauche doctrine, à droite doctrine. Donc ils prennent un verset, ils attrapent le verset quelque part, ils attrapent sa tête, ils attrapent la queue, ou bien ils attrapent le premier mot du verset, ils attrapent le point, ils attrapent au milieu, ils fabriquent une doctrine dont le Seigneur veut dire, comme certains, que quand tu es en train de prier, il ne faut pas que quelqu'un va entendre. Donc vous allez les trouver dans des églises, ils sont en train de prier, même ton voisin ne t'entend pas parce que Dieu dit, quand tu pries, il faut entrer dans sa chambre pour prier. Et quand même à la maison, beaucoup ont été persécutés pour ça,
nous autres, on a vécu ça aussi. Dans notre début, dans le grand zèle, on était dans la maison, mon frère. Tu pries seulement. Et je ne sais pas, les parents, je ne sais pas qui l'a montré ce passage. Et même tu ne sais pas chrétien, moi te dit, mon frère, Dieu dit que quand on prie là, tu faut rentrer, il faut te rester dans ta chambre, tu vas prier pour pas qu'il m'entende. Vous voyez, c'est parce que le Seigneur était en train de dire. Ici, il est en train de faire allusion à notre âme qui est cachée, qui est à l'intérieur, que personne ne voit. Notre âme qui est dedans dans la maison, parce que notre corps est la maison de Dieu. Et notre corps, comme l'apôtre Pierre pouvait le dire, il a présenté le corps comme une tente, comme une maison. Et dedans, l'âme qui est cachée dans le secret, ton âme alors exprime sa volonté, son désir. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler. Ah, Jésus a parlé tellement en paraboles que la compréhension de ces paraboles-là, vraiment, ou bien l'interprétation a divisé beaucoup l'Église. Mais ma prière, qui est ta prière, est que vraiment l'Église se doit d'être un, que l'Église se comprenne pour que nous puissions alors gagner le monde entier. Alléluia. Parce que quand un verset est interprété, le païen va aller trouver quelqu'un d'autre encore, il prend le même verset, c'est interprété autrement, il va aller là-bas, c'est interprété autrement, il va là-bas, c'est interprété autrement, lui-même il ne sait même plus à qui se confier. Finalement il dit, bon, moi j'ai coupé court, je vais aller chez les autres de l'autre côté, pour eux là c'est encore mieux. Alléluia, je ne dis pas non de quelqu'un. Donc bien aimé peuple de Dieu, toi qui es là ce soir, le Seigneur te dit que quand tu pries, il faut que ton âme qui est cachée là-bas, tu puisses amener ton âme à la prière. Il faut être capable d'amener ton âme à prier. C'est ça, élever notre âme à la prière. Il faut que nous soyons capables alors d'élever notre âme vers Dieu. Vers Dieu. Nous allons essayer de mieux comprendre quand nous allons avancer. Peuple de Dieu, pour aussi dire que quand tu pries à haute voix ou à voix basse, ce qui est essentiel, ce qui est important, il faut que ce soit ton âme qui prie. Que tu cries ou que tu ne cries pas, mais ce que Dieu veut, pour qu'il dise que tu es en train de prier, il faut que ce soit ton âme qui prie. Que ce soit ton âme qui prie. Élever son âme à la prière vers Dieu passe surtout par éviter toute distraction. Il faut éviter toute distraction pour que ton âme puisse être élevée vers Dieu. Et puis, il faut éviter toute distraction pendant la prière, au cours de la prière. Et aussi, pour être capable d'élever son âme vers Dieu, pour que cette âme prie, il faut vivre la prière en évitant toute émotion. Il faut éviter toute émotion. Quand je parle d'émotion, je parle de, par exemple, la peur. Pendant que tu pries, il faut éviter la peur. Parce que l'âme n'est pas dans ce que ton corps est en train de vivre. Si tu pries avec la peur, tu n'es pas en train, c'est ton corps qui est en train de prier, ce n'est pas ton âme. Ce n'est pas ton âme. Il faut éviter la colère. Parce que souvent dans la colère, nous croyons que quand je dis colère,
c'est cette colère qui nous amène à prononcer des paroles, à dire des prières. Et nous pensons que ces prières-là sont écoutées par Dieu. Dieu dit non. Ce que tu es en train de faire là, c'est l'expression d'une colère. C'est-à-dire, sans que tu es en train de prier contre quelqu'un qui t'a fait du mal, et quand tu pries même, vraiment c'est ta colère que tu exprimes, ce que tu as subi là, qui te fait mal. Et c'est ça que tu es en train d'exprimer. Dieu dit non. Et éviter toute émotion, c'est aussi prier en évitant la tristesse. Tu vois les gens quand ils sont en train de prier, tu les vois même, tu peux te faire une idée de leurs problèmes. Tu les vois abattus. Même quand on dit on va se lever pour prier, il est assis. Quand on dit on va prier, tu vois sa main comme ça au niveau du menton. Tu le vois même, son visage est défait. Et quand il est en train de prier, même tu vois même quelqu'un qui est découragé de la vie. Pour lui, tout est déjà perdu. Non, frère, tu n'es pas en train d'élever ton âme à la prière. Et ça, pour Dieu, là, tu n'es pas en train de prier. Donc, quelqu'un qui prie avec la peur, quelqu'un qui prie avec la colère, quelqu'un qui prie en étant triste, quelqu'un qui prie avec le dégoût, il est dégoûté de la vie, je suis fatigué. C'est quoi depuis je prie Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Oh Dieu, je t'ai fait quoi même? Tu m'as abandonné, il y a quoi? Regarde comment je souffre. Regarde, je suis malade depuis, je viens à l'église, je prie. Tu ne m'écoutes pas. Mon frère, Dieu t'a dit, toi tu ne pries pas. Toi, c'est quelqu'un qui exprime le dégoût, qui est fatigué de la vie. On t'entend. Et pour toi, tu as prié. Mais Dieu dit, ça, ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Seigneur, je suis fatigué. Depuis là, je demande Marie. Je ne gagne pas Marie. Oh Dieu, donne-moi un mari. Éternel, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Ok. Je dis, j'ai prié pour mon mariage. Non. Tu n'as pas prié pour mon mariage. Dieu n'a même pas écouté même. Pour Dieu, là, ce n'est pas prière. Tu n'as pas prié. Beaucoup croient qu'ils prient, mais Dieu dit, c'est pas prière. Tu vas voir aujourd'hui si tu pries. Il dit, moi je suis un homme de prière. Mais aujourd'hui tu vas voir, si vraiment tu es un homme de prière ou tu es une femme de prière. C'est-à-dire quoi? Est-ce que Dieu même considère ce que tu fais comme une prière? Tu n'as pas élevé ton âme. Tu as exprimé avec émotion à Dieu ce que tu veux. Ce que tu veux. Seigneur, tous ceux qui me veulent du mal dans ma maison, regarde là, qui meurt, sans avoir une. Il meurt, je les taille, je les coupe, je les découpe, je les. Tu vas prier 1000 ans, ils ne vont jamais mourir. Ok, au contraire, mais ils vont grossir même. Ça va? Peuple de Dieu, vous qui nous suivez, j'espère que vous nous entendez bien. Alléluia. Est-ce que là, tu pries? Parce que beaucoup se fatiguent, ils vont jusqu'à se plaindre à Dieu. Regarde, depuis, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, rien donné, mais rien. Seigneur, il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et on va jusqu'à faire, on va jusqu'à dire, mais souvent, qu'est-ce que je fais sur cette terre? C'est-à-dire, ils se maudissent eux-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu même? Seigneur, pourquoi je souffre tant? Ça, c'est l'émotion. L'émotion ne compte pas dans la prière. Alléluia. L'émotion ne compte pas dans la prière. Et aussi, le fait de faire passer nos pensées pour celles de Dieu, pour que ce que je veux, c'est ce que je veux que Dieu fasse.
Dieu dit, tu n'es pas en train de prier. Donc, bien aimé, toi qui es là, est-ce que réellement là, tu pries? Hein, les sœurs? Est-ce que vous priez réellement? Alléluia. Donc, pour élever son âme, je l'ai dit, à Dieu, il faut éviter toute distraction. Nous allons voir plusieurs formes de distraction. Il y en a tellement. Il y en a qui prient avec beaucoup de distractions. Hein? Avec beaucoup de distractions. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Vous allez voir que tu as prié. Dès que tu pries, et puis il y a la distraction dans la prière, pour Dieu, tu n'es pas en train de prier, tu t'amuses. Donc, quelqu'un qui s'amuse, j'ai quoi à l'écouter? Dieu dit, bon, continue de t'amuser. Quand tu as fini, tu vas aller dormir. Ah oui? Oui, bien aimé, c'est ça. Hein? On va comprendre encore. Deuxième définition que nous avons donnée la prière, c'est que la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Ah là là, j'aime ça. Oh Jésus. Dialoguer avec Dieu. Dialoguer veut dire échanger avec Dieu. Je parle. Bon, quand des personnes dialoguent, deux personnes, pas le dialogue, c'est en deux personnes. Quand je parle, l'autre m'écoute, l'autre me répond, l'autre me parle, moi je l'écoute, moi je réponds, l'autre me parle, je parle, on s'écoute, on répond, c'est comme ça, comme ça. Donc, bien aimé, dans la prière avec Dieu, Dieu suppose que tu viens dialoguer avec lui. Tu viens pour un dialogue. Oui. Pour Dieu, et c'est la définition de la prière, c'est un dialogue. Quand tu dis je vais prier, Dieu dit ok d'accord, j'ai compris, voilà quelqu'un qui veut parler avec moi. Donc, dans l'esprit de Dieu, dans la pensée de Dieu, tu vas parler, tu vas le laisser, il va te répondre. Et puis tu vas parler encore, il va te répondre jusqu'à, même si c'est 20 minutes, vous allez échanger comme ça et puis c'est fini. Ça, c'est comme ça Dieu conçoit la prière. On va comprendre encore. Et donc, la prière, c'est discuter avec l'Esprit de Dieu. Dialoguer, c'est échanger, c'est discuter. Là aussi, beaucoup ne dialoguent pas avec Dieu au cours de la prière. Donc, dès l'instant où ce n'est pas un dialogue, Dieu dit tu ne pries pas. Il vient s'arrêter de Seigneur, je te bénis, tu es grand, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es fantastique. Oh Dieu, je te bénis, merci pour ta grâce sur ma vie. Oh, il brille. À la fin, Seigneur, merci, que ton nom soit béni. Amen. Tu as dialogué à Dieu. C'est toi seul qui as parlé. Hein? La prière, c'est un dialogue. Il y a un chant des enfants qui dit ça, non? Pasteur Yibé. Comment on chante ça, s'il te plaît? L'autre fois, j'ai entendu, vous avez chanté ça. Hein? La voix est un peu cassée. C'est un dialogue, c'est ça, non? Attends, pour ça, j'ai dit, on chanter ce chant. Oh, ça, je comprends. Écoutez, c'est les enfants qui chantent ça. Vous n'allez pas le voir, mais il va chanter. Oui? La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la vérité. La prière, c'est un dialogue du chrétien avec son Dieu. Amen! Et les enfants sont en train de chanter. Daniel, il faut chanter en voix. Tu connais, non? Hein? Donne à Daniel, il va chanter en voix. Donne le micro à Daniel. Daniel va prendre le micro, tu as chanté. Chante en voix, chante en voix. Tu as honte. C'est quel enfant qui veut chanter? Qui est là? Monsieur, il faut chanter. La prière, c'est sans la prière. Voilà, voilà. La prière,
C'est une puissance, la prière. C'est la vérité, la prière. C'est un dialogue du chrétien avec son Dieu. Amen. La prière est un dialogue du chrétien avec son Dieu. Est-ce que tu dialogues avec Dieu? Quand ce n'est pas un dialogue, Dieu dit tu ne pries pas. Ah, c'est la définition. Hein? Toi, je dis pas. Seigneur, il va, il combat, il a combattu, il arrache, il découpe, il demande, il cale, il chasse, il prend, il récupère, il renvoie. À la fin, il dit Amen. Dieu dit, mais attends, tu as fait quoi? Tu as prié comme ça? Non, Dieu dit, ce n'est pas une prière. Tu n'as pas prié. Ce n'est pas un musulman, hein? Tu n'as pas prié. Dieu ne considère pas ça comme une prière. Donc du coup, tu as fait 20 ans de vie chrétienne, tu ne pries pas. Tu vas comprendre. Le temps est venu pour que nous soyons des hommes et des femmes spirituelles que Dieu va aimer et Dieu va approuver. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Oui. Beaucoup ne font que des récits. Ça, c'est un récit, c'est une récitation. Nous, on vient, on fait une récitation, tu parles. Puis on dit bravo. Et puis tu vois qu'on finit, puis les gens acclament. Ah, il prie bien. Non, Dieu, ce n'est pas une prière. C'est pas une prière. Hein? Ils font des récits. Durant des heures et des heures. Il y a des gens qui font même des jeûnes et prières pour faire des récits. Oh, j'ai 3 jours de jeûne et prière. Je vais prier pendant 2 heures. Je vais prier pendant 3 heures. Je le vois, il prie. Puis quand il finit, ah Seigneur, merci. Bon, il a dormi, il dort. Même chose, il a dit, aïe, il y a quoi? J'ai prié, l'autre n'a pas prié. Tu n'as pas prié. Un dialogue, c'est un échange. C'est un échange. Je l'ai dit tout à l'heure, tu parles, l'autre t'écoute, l'autre te répond. Tu parles aussi, toi tu l'écoutes, tu réponds, ainsi de suite. Bien aimé. Mais nous, on parle à Dieu et on n'attend pas la réponse. On n'attend pas la réponse, on parle seulement. C'est vrai que, comme nous avons parlé des songes, que Dieu donne souvent certaines réponses après, dans des songes, quand on a fini de prier, c'est vrai quelquefois. Et Dieu veut le faire, puisque nous sommes en train de parler des songes, et aussi à travers d'autres moyens de communication comme les prophéties et autres que nous allons voir quand nous allons parler des dons spirituels. Mais nous devons apprendre à dialoguer avec Dieu, à l'écouter pendant que alors nous prions. Nous devons apprendre cela, à dialoguer avec Dieu, à l'écouter pendant que nous prions. C'est important. C'est important parce que c'est ça qui fait la prière. C'est ce qui donne un sens à notre prière. Sans cela, Dieu dira que tu ne lui as rien demandé. Tu as parlé. Mais comme ce n'était pas un dialogue, tu ne lui as rien demandé. C'est ce que le Seigneur dit dans le livre de Jean, au chapitre 16. Dans le livre de Jean, au chapitre 16, du verset 23 au verset 24.
Quand le Seigneur dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Quand vous allez prier le Père, il va vous répondre à mon nom. Verset 24 dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que vos joies soient parfaites. À travers ce passage, le Seigneur était en train de dire simplement aux apôtres que pour l'heure là, vos prières que vous faites là, ce n'est pas la prière que moi, Jésus, je demande. Mais le temps vient, quand vous allez comprendre, vous saurez prier, et quand vous allez prier, le Père va vous répondre. Les apôtres n'étaient pas encore matures, ils priaient comme la quasi-totalité des chrétiens le font. C'est-à-dire, ils parlent. Ils disent non. Pour le moment, quand vous faites ça là, vous n'avez rien, vous ne recevez rien. Vous ne recevez rien. Parce que vous n'êtes pas en train de prier. Mais le temps vient. Quand vous saurez prier, alors les choses vont changer. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui ne prie pas, premièrement, c'est celui qui n'est pas capable d'élever son âme vers Dieu pendant la prière, comme on l'a déjà défini tout à l'heure. Pour Dieu, hein? Et celui qui ne prie pas aussi, c'est aussi celui qui alors ne dialogue pas avec Dieu. Quand tu pries, que tu n'élèves pas ton âme pour que ton âme prie, Dieu dit tu ne pries pas. Pour nous les hommes, dans notre vocabulaire, on dit j'ai prié. Mais pour Dieu, il ne considère pas ça comme une prière. Or, celui qui exauce, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui exauce. Mais quand Dieu dit que ce n'est pas une prière, il va t'exaucer sur quelle base? Parce que toutes les prières que tu as faites, tu les as faites sous l'émotion. Mais ce n'est pas ton âme que tu as élevée dans la prière pour que ton âme prie. Deuxième chose, tu as prié, mais tu n'as pas dialogué avec Dieu. Tu as parlé seulement. Tu as parlé jusqu'à... Et puis, bon, c'est fini. C'est pourquoi, bien aimé, en train de pleurer, en priant. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de pleurer en priant, il n'est pas en train de prier. Pour Dieu, là, tu ne pries pas. C'est pourquoi, quand tu pries, là, il ne faut jamais faire. C'est l'émotion. Voilà. Tu as vu ta soeur qui s'est mariée, toi, tu es encore là, tu vois, tu as 42 ans. Ta soeur qui a 21 ans s'est mariée. Quand tu pries et puis tu penses à ça, tu pleures. Dieu dit, tu ne pries pas, c'est émotion. Tu veux te marier vite. Alléluia. Ça, c'est émotion. J'ai prié vraiment et demandé vraiment à Dieu. J'ai gêné 3 jours pour ça. Pendant 3 jours, tu as pleuré jusqu'à fatiguer. Tu dis non, j'ai pris 3 jours de jeûne et puis vraiment, mes frères, j'ai bombardé. Tu n'as rien fait. C'est l'émotion. Tu étais triste. Tu étais découragé. Tu étais dégoûté. C'est l'émotion. Tu étais distrait. Et là, parlant de distraction, voyez, on a plusieurs fois parlé de ça. Tu ne peux pas être en train de prier. C'est pourquoi nous avons vu tout à l'heure que le Seigneur dit dans Matthieu 6, quand tu seras en train de prier, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre, c'est-à-dire donne à ton âme d'élever, de parler. C'est ton âme qui va parler. C'est ce que ce passage dit. Mais pendant que tu es en train de prier, il y a une distraction totale. Pour Dieu, là, tu ne pries pas. Voilà. Oui, tes yeux sont partout. Tu parles ici, tu parles là-bas, tu vas là-bas. Tu mets l'enfant au dos. Quand l'enfant est au dos, tu secoues l'enfant. Il faut bien tais-toi, je suis en train de prier. Il faut te taire, je suis en train de prier. Alors, tu pries là-bas. C'est quoi tout ça là? Dieu dit, mais Dieu ne te considère même pas, même petit même. Non, il s'en fout, hein? Oh, Dieu, si on pouvait voir Dieu, son visage fait peur, hein? En même temps qu'il est père, son visage est doux,
Mais son visage aussi fait peur. Tu as plusieurs visages. Il a une face de lion. Ça l'énerve. Alléluia. Pas distrait. Hein? Tu es en train de prier. Il y a des gens qui prient et qui bavardent, qui prient, qui parlent, qui prient, qui parlent. Ou bien tu arrêtes de prier, tu parles. Ou bien tu fais un choix. Mais dans tous les cas, tout ce que tu es en train de faire là, c'est un ramasse. Quand on ramasse, tous on met ensemble, pour Dieu, là, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Les femmes au ménage, c'est la même chose. Ça, Dieu ne regarde pas si tu es femme au ménage ou pas. Non. Dieu, pour lui, il est Dieu. On doit lui consacrer un temps. On doit se disposer. Même si c'est 10 minutes, même si c'est 5 minutes, même si c'est 20 minutes. Ce n'est pas une question de longue prière. Mais le petit temps que tu vas prendre pour prier, là, il faut éviter toute distraction. Il faut éviter ça. Il faut éviter. Aujourd'hui, ça prend pratiquement toute l'église du Seigneur, homme de Dieu ou pas homme de Dieu. Le portable est devant nous. Quand on prie, pendant que tu pries, non, je laisse ta non, j'attends un appel. Et puis tu es en train de prier. Tu dis, ah, c'est pas lui. Et puis tu continues la prière. Bon, ça c'est amusement. On s'amuse. Tu ne vas pas venir entendre prière attendre un appel pendant la prière. Dieu dira que tu n'es pas en train de prier. Hein? C'est pourquoi quand on prie, on demande à ce qu'on ait les yeux fermés pour ne pas être distrait. Il y a des gens qui disent non, je connais des gens, disent non, c'est pas grave, il faut que... non, tu vois quoi? Qui va te poursuivre dans le temple? Qui est là pour te tuer? Hein? Ou bien toi-même tu as peur de ce que tu as fait. Ferme tes yeux. Ne pense à rien. Libère ta tête. C'est là on parlait d'émotion. Libère ton esprit. Libère, dégage-toi. Même si tu as une dette énorme qu'on doit venir t'encaisser et que tu dois prier, pendant que tu pries, mon ami, laisse affaire. Ne pense à rien. Oublie tout. Laisse ton âme parler au Seigneur. Laisse ton âme parler. Quand tu auras fini, ou bien parler avec le Seigneur, je préfère ça. Parler avec le Seigneur, d'autant plus que la prière est un dialogue. Alléluia. Je prends 4 personnes. Une première personne qui prie sans s'arrêter. Et à la fin, il dit Amen. Une deuxième personne qui prie en étant distrait. Une troisième personne qui prie avec les émotions, ses problèmes de 1902, de ses aïeux, là, il met sur sa tête. De ses arrière-grands-parents, il met sur sa tête. Et puis prie. Non. C'est 3 groupes de personnes là. Dieu dit, vous n'êtes pas en train de prier. Mais celui qui sera en train de prier, c'est celui qui alors est en train de dialoguer avec le Seigneur. Et c'est là nous allons nous arrêter. Puis nous allons prier un peu. Parce qu'à partir de maintenant, il faut que ta manière de prier change. Alléluia. Il faut que ta manière de prier change. Aujourd'hui, j'étais allé voir mon ami, le technicien Ahmed. Vraiment, j'ai béni vraiment le Seigneur. Je sais qu'il est en train de le suivre. Il était musulman, mais depuis un certain temps, vraiment, le Seigneur est en train de toucher son cœur. Alléluia. Et j'étais allé à son atelier. Ça m'a donné une leçon. J'ai dit, Seigneur, tu m'as fait voir ça parce que tu veux me parler à moi aussi. J'arrive, il m'a dit, ah, tu es venu tôt, hein. Et quand il m'a vu net, puis il m'a salué comme ça. Il était assis, son fils était dehors, mais il avait sa Bible devant lui. Je l'ai trouvé, il ne m'a pas parlé, hein. Moi, je me suis assis à côté. Pendant 10 minutes, il était en train de lire. Quand il a fini de lire,
Il est assis là, il était en train de prier. Je ne l'entendais pas, mais il a prié. Jusqu'à 20 minutes comme ça. Même son portable sonnait à côté, il n'a même pas ouvert les yeux. Prier, jusqu'à quand il a fini, il a fermé. Il dit bon, pasteur, il a fini. J'ai dit waouh. Mais si c'était nous autres là. D'abord, on va le saluer d'abord. On va demander des nouvelles. On va arrêter la prière. Il dit bon, après on va continuer la prière. Et puis, mais il vient, lui qui était musulman, qui devient maintenant, qui est en train d'embrasser. Alors, le Christ, il vient de me donner une leçon qu'on lui dit merci. Ça, c'est une grande leçon. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, oui, Dieu veut qu'on prie. Dieu veut qu'on prie. Maintenant, comment est-ce qu'on dialogue avec le Seigneur pendant la prière? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il faut alors élever son âme, éviter toute distraction, éviter de prier avec émotion. Mais comment est-ce qu'on arrive à dialoguer avec Dieu? Parler, Dieu répond, Dieu nous parle, on répond, etc. Bien aimé, pendant la prière, le dialogue avec Dieu se fait alors avec les visions. Je veux vous étonner, mais quand on prie réellement, la prière c'est un ensemble de visions. Parce que Dieu va nous répondre par des visions, mais aussi par des pensées, par des paroles qu'il va mettre dans notre pensée. Comme on va aller plus loin par des visions. Quand on est en train de prier là, quand tu es sérieux dans ta prière, et que tu dialogues, et que tu ne fais pas un récit ou un récital, et que tu parles à Dieu posément, je n'ai pas dit de prier, et puis marquer un temps d'arrêt de 2 minutes, et puis après continuer. Ce n'est pas comme ça, hein. Mais ce n'est pas une prière comme si on vient de faire 100 km à pied, ou 100 km de course. Non, tout simplement, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Surtout quand on va confier nos sujets, on va présenter nos requêtes. Ce n'est pas pressé. Ce n'est pas pressé. Écoute-moi bien. Voilà comment se fait le dialogue avec Dieu. Ce n'est pas pressé. Tu parles posément. Et pendant que tu seras en train de parler, il va te répondre. Soit à travers des paroles que tu vas entendre dans ton cœur, dans ta pensée, pour orienter, ou bien pendant que tu seras en train de prier les yeux fermés, et je dis, j'insiste, les yeux fermés, Dieu va te répondre par des petites visions pour orienter ta prière. Oh, bien aimé, on va essayer. Tu vas commencer à partir d'aujourd'hui à dialoguer avec le Seigneur. C'est parce que tu ne dialogues pas avec Dieu que tu ne remarques pas ça. Parce que quand il dit je m'ai prié, Dieu dit ok, j'ai compris. Voilà quelqu'un qui vient dialoguer avec moi. Lui, Dieu, c'est ce qu'il se dit. Donc, pendant que tu es en train de prier, puisque nous parlons de vision, il va accompagner ça de vision. Quand on parle de vision, ce n'est pas un film western ou bien un film novelas qui va prendre au moins 40 minutes. Non. C'est des petites images qui te viennent. Même, ça peut pas, c'est pas forcément des images des anges. Non. Quand on parle de Dieu qui répond par des visions, mais Dieu va t'orienter, même quand tu seras en train de prier pour les escortes, les esprits de ta famille, tu vas ressentir des petites visions, un coup, comme ta maison, comme votre cour, il va t'envoyer ta pensée vers, il va te donner des images que tu vas recevoir. Et au fur et à mesure, tu pries. 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 Et quand il remarque que tu es sérieux,
Souvent même, sans même que tu le veuilles, un petit sommeil va te prendre en pleine prière. Un léger sommeil rapide, tu te surprends en train de dormir et puis tu te réveilles. Juste pour te montrer quelque chose. Il n'est pas en train de dire que le petit sommeil, là, c'est qu'il t'a montré, c'est-à-dire qu'il faut aller dormir. Non. Parce que souvent, ça arrive comme ça aux chrétiens. Quand il y a des petits sommeils légers comme ça, et puis ils voient quelque chose, ils disent, Seigneur, vraiment, ils s'en dormir en même temps. Ils préfèrent aller dormir. Je sais que toi qui es là, toi qui nous suis, toi qui nous écoutes, dans la prière et dans le dialogue avec Dieu, Dieu t'a montré des images, des visions, mais tu n'as pas considéré. Tu n'as pas compris que c'était Dieu qui était en train de te parler. Que Dieu était en train de te répondre. Tu n'as pas compris que Dieu était en train de te répondre. Tu n'as pas compris que Dieu était en train de te répondre. Bien-aimé dans le Seigneur. Peuple de Dieu, comprenons bien le langage de Dieu. La prière que Dieu veut que toi et moi, nous puissions faire. Aujourd'hui, l'église ne prie pas. Sérieusement, l'église ne prie pas. L'église ne prie pas. L'église ne prie pas. L'église ne prie pas. Je dis non, je prie. Moi je prie. Non, moi je prie. Non, Dieu dit tu ne pries pas. Pendant que tu pries, tu n'es pas attentif à ce que Dieu te dit. Dieu ne se tait jamais quand tu le pries et que tu es attentif et que tu ne fais pas un récital. Dieu va te parler, il va te dire quelque chose. C'est vrai, il peut terminer par un songe, mais en ce qui concerne la vision, il va au moins amener ton esprit, ton âme à percevoir quelque chose. Pendant que tu es en train de prier, et il y a cette vision rapide. En une fraction de seconde, tu vois ton enfant. Il est en train de te dire. Souvent, la prière que tu es en train de faire n'a rien à voir avec la vision que tu vois. Mais dès que tu vois cette vision, prie par rapport à la vision que tu as vue. Dieu est en train de te dire, mon fils, je t'entends. Mais voilà ce que je veux. Je veux que tu pries pour tel sujet. Ton enfant que tu as vu, il faut prier pour lui. Il ne va pas te dire, voilà, prie comme ça. Mais lui-même, son esprit va t'orienter dans la prière. Dans les mots que tu dois dire. Parce que c'est là, on dit, le Saint-Esprit, dans notre faiblesse, alors intercède à notre faveur. Nous aide. Nous aide. Frère, est-ce que tu pries? Au vu de ce que nous entendons aujourd'hui, est-ce que tu pries? Mais le dernier élément qui va amener Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, à nous répondre pendant nos prières à travers les visions, Dieu va s'appuyer sur quelque chose. Il va s'appuyer sur un dépôt que tu as en toi. Le dépôt que tu as en toi, c'est la parole de Dieu. Dieu va puiser dans la parole comme ressource pour pouvoir te parler. C'est pourquoi, pour que Dieu te parle beaucoup, dans le dialogue que tu as avec lui, il faut que tu lises beaucoup la parole et que tu aies la parole. C'est dedans. C'est comme ça se passe. Il va s'appuyer sur ça. Ce n'est pas seulement la prière qui va l'amener à te montrer des visions. Mais la prière est là. Mais encore les paroles sont là. Ce ne sont pas les paroles seulement. Les paroles sont là. Mais il faut que tu aies alors quelque chose. Il va puiser dedans pour pouvoir te parler, pour pouvoir te montrer des choses.
Et ce qu'il va puiser, c'est sa parole. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, garde le dépôt qui est en toi. C'est le dépôt, la parole de Dieu, que Dieu, dans ça, Dieu va puiser pour te montrer des visions, pour te montrer des choses. Dieu ne veut pas laisser ses enfants. Non, il est un père. Quand tu vas parler à ton papa, quand tu vas dialoguer avec ton père, Michel, tu le sais. Quand tu vas parler à ton père t'écoute et ton père te répond. Parce que tu lui parles. C'est comme ça aussi Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est venue où Dieu veut des hommes et des femmes qui prient et qui alors orientent leur prière selon les visions que Dieu leur donne. Une telle prière est efficace. Une telle prière a du poids. Une telle prière, excusez-moi, une telle prière alors a de l'effet. Une telle prière est vivante. Une telle prière, Dieu la considère comme une prière. Peuple de Dieu, est-ce que réellement tu pries? N'as-tu pas prié avec assez d'émotion? Parce que ce que tu vis, ça te semble trop compliqué, trop dur, trop difficile. Et tu as passé ton temps à pleurer, ton temps à te lamenter. Tu as passé ton temps à te lamenter, ton temps à te morfondre. Bien-aimé dans le Seigneur te dit ce soir, il est temps, oui, il est temps que réellement tu pries, que tu apprennes à prier, que tu apprennes réellement à prier et que tu le pries réellement, tu le pries comme il veut, tu le pries comme il le souhaite. C'est la volonté de Dieu pour nous, pour toi et pour moi. Parce que sans la prière, Dieu ne va pas nous exaucer, même s'il est un Dieu bon, un Dieu amour. Tu as pris des temps de jeûne. Pour toi, tu as prié. Mais pour Dieu, tu n'as pas prié. Pour Dieu, tu n'as pas prié. Ce soir, nous allons nous approcher du Seigneur. Nous allons demander pardon encore à Dieu parce qu'il a tout établi dans sa parole. Oui, bien-aimé, il a tout établi dans sa parole. Comme il a dit aux apôtres, pour l'heure, vous ne recevez pas parce que vous n'avez pas prié. Mais le temps vient. Quand vous saurez prier, quand vous allez prier, pour paraphraser, vous allez recevoir. Nous allons demander pardon au Seigneur parce que, à la vérité, nous avons parlé de prière et nous parlons de prière tout le temps. Mais nous venons de réaliser que nos nombreuses années de vie chrétienne, nous n'avons pas prié le Seigneur. Nous ne prions pas le Seigneur. Élevons nos voix et demandons pardon au Seigneur. Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire et le Dieu de bonté, éternel, toi le Dieu de fidélité, le Dieu de justice, le Dieu de grâce, je veux ce soir te demander pardon. Oui, Seigneur Jésus-Christ, à travers cet enseignement, je viens de réaliser, Papa, que je n'ai pas prié tout ce temps. Il y a eu des moments où j'étais très distrait pendant la prière. Seigneur mon Dieu, distrait par le portable, distrait par tout ce qui se passe autour, distrait regardant ça et là. Seigneur, je veux te demander pardon.
Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de compassion, Dieu de gloire, Dieu de majesté, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi je te demande pardon. Jésus-Christ de Nazareth, toi le Dieu souverain, le Dieu admirable, le Dieu adorable, je te demande sincèrement pardon. Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers, le Dieu sacré des Hébreux, regarde, pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse a dialogué avec toi sur le mont Sinaï. Et que dit de mon Seigneur et de mon Sauveur Jésus-Christ lui-même? La Bible m'enseigne que de nuit, le Seigneur se retire et va dialoguer avec son Père pour recevoir de lui des messages, des orientations. Seigneur mon Dieu, je viens à toi te demander pardon. Oh Dieu Tout-Puissant, parce que je n'ai pas prié comme il se doit et comme cela est recommandé par ta parole, mon Dieu, Seigneur, tu as été limité dans tes œuvres, dans tes actions. Tu n'as pas pu donner gloire à ton nom parce que tu attendais ma prière pour que tu agisses. Tu attendais ma prière pour que tu interviennes. Tu attendais la prière pour que tu manifestes ta gloire. Tu attendais ma prière pour que tu manifestes ta puissance. Tu attendais ma prière pour manifester ton règne. Tu attendais ma prière pour manifester ta grandeur. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Merci Papa, Dieu fidèle et Dieu grand. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, mais tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider. Que maintenant, pendant la prière, tu ne te laisses pas guider par tes émotions. Par la tristesse, par la peur, oui, par les problèmes, par le dégoût de la vie, par la colère. Que l'Esprit de Dieu te donne de surmonter cela. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il est la voix et prie. Seigneur mon Dieu, éternel mon roi, éternel Dieu vivant et Dieu puissant, je voudrais, ô Adonai, Dieu tout-puissant, te prier, implorer ton nom, implorer ta gloire. Jésus-Christ, donne-moi maintenant de prier sans me laisser guider ou encore sans laisser mes émotions m'envahir. Jésus-Christ de Nazareth, je te demande et je demande, Esprit de Dieu, de me donner, oh Seigneur, de surmonter toute émotion. Je suis dans un monde, je vis dans un monde. Il y a les réalités de ce monde et les réalités de la terre. Mais je dois être capable de surmonter cela. Oh Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth, tu savais que beaucoup de choses devaient arriver. Étant Dieu, tu le savais. Mais tu n'as pas laissé ton émotion t'envahir au point de ne pas prier. Mais te prier en tout temps, même au soir de ton arrestation. Oh Seigneur mon Dieu, ça aurait été une autre personne qui savait que ce jour-là, il serait arrêté. Oh, il ne serait pas, ou elle ne serait pas allé prier dans le jardin de Gethsémane. Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que ton esprit me donne de surmonter toute émotion
quel que soit ce que je vis, quels que soient mes problèmes, quelles que soient mes difficultés dans mon foyer, dans ma maison, pour mes enfants, quels que soient les soucis que je peux avoir pour l'éducation de mes enfants, pour la scolarisation de mes enfants, quels que soient les différends que je peux avoir avec une personne, ô Dieu de gloire, que je ne laisse point l'émotion m'envahir. Ô Père éternel, Dieu des armées, je vais crier à toi ce soir. Je vais implorer ta grâce, Saint-Esprit. Donne-moi d'être alors, oh, capable de prier sans que mes émotions prennent le pas. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, d'être tranquille, d'être en paix, et que seule la joie de prier, la joie de parler à Dieu m'anime. Oh Papa, que ton nom soit élevé, que la gloire te revienne ce soir, que l'élévation te soit rendue, toi le Dieu souverain, le Dieu fidèle, le Dieu bon, toi le Dieu rempli de gloire et de majesté. Seigneur, que toute distraction s'éloigne de moi, que toute distraction s'éloigne de moi, que je me concentre pour la prière, que je me consacre à ma prière. Le Dieu à qui je parle n'est pas n'importe qui. Ce n'est même pas un homme. C'est l'autorité supérieure, l'autorité suprême. Celui devant qui les 24 vieillards se prosternent pour crier Saint, Saint, Saint est ton nom. Celui devant qui, Seigneur, les archanges, les séraphins se prosternent pour glorifier ton nom. Jésus-Christ, tu n'es pas une autorité de la terre, même si tu l'étais. Je me dois de te considérer, ô Seigneur, au point, ô Seigneur mon Dieu, tu n'es pas à me laisser, ô Seigneur, ne pas tomber dans la distraction quand je te parle. Je dois te parler avec beaucoup de considération, beaucoup de respect, beaucoup d'honneur, ô Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, Papa. Je veux que maintenant, ô Seigneur, tu rétablisses ma vie de prière. Ô Jésus, merci Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Oh, tu vas demander au Saint-Esprit d'aider donc ton âme. Que pendant que tu pries, et que ce soit ton âme qui soit en train de prier. Élève la voix et prie. Oh Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, je viens à toi ce soir. Je viens te prier, Papa. Le temps est arrivé où mon âme qui a la même nature que toi puisse communiquer avec toi. Je comprends pourquoi David pouvait dire, mon âme bénit le Seigneur. Seigneur mon Dieu, le temps est venu pour que mon âme te parle. Mon âme te prie. Mon âme parle avec toi. Esprit de Dieu, aide mon âme. Aide-la à pouvoir parler avec son Créateur. Oh mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, aide-moi. 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 Pour que mon âme puisse, oh Seigneur, te prier, s'élever devant toi pour te prier. Il faut que je sois capable de dominer toutes mes émotions et toute distraction. Seigneur, je te prie, quels que soient les problèmes de la vie, quelles que soient les difficultés de la vie, quels que soient les soucis de la vie, oh, je dois être à l'image de Paul, à l'image de Timothée. La Bible déclare que Timothée était fréquemment malade. Il souffrait tout le temps de maux de ventre. Mais cela n'a pas empêché Timothée à exercer la prière telle que le lui a recommandé son père spirituel, Paul. Jésus-Christ de Nazareth, le temps est arrivé pour moi. Oh Dieu de gloire,
Je veux être un homme qui te prie, Seigneur Jésus, et qui pendant la prière, que ce soit de nuit, de jour, quel que soit le temps et l'heure, que je sois disposé. Quel que soit le temps que je vais mettre dans la prière, oh papa, je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, que j'entre dans ma chambre et que j'amène mon âme à parler, mon âme à exprimer ses désirs, sa volonté. Oh Dieu Tout-Puissant, éternel roi des rois, éternel Dieu vivant, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de majesté, éternel Dieu de miséricorde, éternel Dieu de compassion, éternel Dieu qui sauve, éternel Dieu qui affranchit, éternel Dieu qui restaure, éternel Dieu qui libère, éternel Dieu de justice, éternel Dieu de paix. Oh Seigneur, toi qui n'as pas ton comparable sur terre, éternel Dieu vivant, toi qui es l'unique et le véritable, s'il te plaît papa, écoute ma prière. Oui papa, oui, je te comprends. Je comprends que, oh Seigneur mon Dieu, pendant longtemps je n'ai pas prié croyant que je priais. Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié des heures en étant distrait. J'ai prié même pendant que je prie, je mange. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai prié pendant que je prie, je bois de l'eau. Oh Seigneur mon Dieu, j'ai prié pendant que je prie, je prends des appels téléphoniques. Et j'ai prié, et pendant que je prie, je parle à des hommes et à des enfants qui sont dehors. Oh Seigneur mon Dieu. Et parce que j'étais distrait, j'ai arrêté certaines prières. J'ai interrompu des prières pour aller vaquer à autre chose. Regarde Seigneur, que ton nom soit élevé. Que la gloire revienne à toi seul. Merci papa. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel. Amen. Regardez. Hier, j'ai vu une petite image sur Facebook. C'était, je crois bien, au Pakistan, si je me souviens bien. Bon, Pakistan ou Afghanistan. Mais ils étaient dans une mosquée. Ils étaient en train de prier, ils étaient alignés, ils priaient. Et celui qui dirige donc la prière, dans tout cas, il était devant. Et ils étaient en train de prier, comme ça, comme ils prient. Comme ils, je ne sais pas, ils prient comme ça. Et quand ils se sont abaissés, ils sont là. Or, l'imam qui est devant, il est mort. On voyait, avec la caméra qui était là, les gens lèvent la tête, il était là d'abord. Il lève la tête, il était là. Ils ont duré. À un moment, il est tombé. Quand il est tombé, il y a un qui est devant qui est venu prendre sa place. Ils ne sont pas occupés de lui. Hein. Il y a un qui est venu prendre sa place et puis ils ont continué la prière. J'ai dit, ouais. Mais si c'est nous les chrétiens, on va arrêter la prière là. On va pleurer d'abord. On va faire funérailles. Pendant 10 jours. Et pendant des jours, on ne va pas venir à l'église. Alléluia. Pendant des jours, on ne va pas venir à l'église. Comme aujourd'hui, avec la pluie, beaucoup ne sont pas venus. Voilà. Parce que Dieu a dit, comme il pleut, restez. Donc, vous voyez, c'est très important. C'est très important. Ce sont des choses simples, mais ce sont des choses qui amènent Dieu à considérer ce que nous sommes en train de faire selon son vocabulaire à lui. Priez. Priez. Alléluia. Il faut que chacun s'humilie pour reconnaître que jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons fait là, ce n'est pas prière. Ce n'est pas prière. Et que maintenant, ta vie de prière va commencer. Alléluia. Est-ce que tu peux dire un bon amen, s'il te plaît? C'est maintenant que ta vie de prière. Ce n'est pas une question de longtemps, je l'ai dit. Mais le peu de temps que tu vas faire là. Même si quelqu'un est là. Même si c'est ta maman qui est en train de prier, tu sais. Et qu'un visiteur est venu, il faut dire au visiteur, maman prie. Il ne faut pas aller taper la porte et dire, maman, il y a quelqu'un qui... Non, tu sais.
Dès que tu tapes une fois, 2 fois, la personne ne te répond pas, n'insiste pas. Si tu entends aussi savoir, dis à l'étranger, ma maman est en train de prier, il faut l'attendre. Même s'il te dit non, ce que j'ai envoyé c'est important, il faut dire ma maman prie. C'est une nouvelle éducation. On est né de nouveau. Dis Amen. Dis Amen. L'ancien chrétien que tu es et que je suis là, que j'étais, l'ancien là est mort. C'est mort. Il y a des gens qui sont en train de se coiffer parce que Dieu dit qu'on prie partout, en tout temps et en tout lieu. Pendant qu'ils sont en train de... Non, j'ai un temps de prière, j'ai un moment de jeûne, c'est l'heure de prier, mais bon, mon frère, attends, Seigneur, hein, que ton nom soit béni, garde-moi, en tant que tu es en train de tresser la personne. C'est quoi ça? Tu as une fois vu ces gens-là font faire ça? Quand leur heure de prière arrive, regardez les vendredis. Qui que tu sois, même il faut envoyer des milliards pour dire je vais acheter quelque chose à la boutique dans un magasin. Quand vendredi, leur heure arrive, ils ferment tout. Et puis ils s'en vont. Mais nous là, parce que c'est comme ça les entités spirituelles fonctionnent. Il nous reste quelques minutes. J'espère que ça te fait du bien ce soir. Bien, mais tu vas prier encore le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, je ne dialoguerai pas avec toi. Maintenant, pendant que je prie, donne-moi de prier et d'être attentif aux visions ou aux paroles que tu vas me donner pendant la prière. Visions et paroles que tu vas me donner. Donne-moi d'être attentif. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Éternel Dieu de gloire et Dieu de majesté, Éternel, je veux grandir avec toi. Je veux entrer dans ton intimité. Je veux réjouir ton cœur. Je veux toucher ton cœur. Je vais agir comme tu le veux. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie ce soir. Éternel Dieu de gloire et Dieu de majesté, Dieu de fidélité. Papa, rends-moi sensible. Rends mon esprit et mon âme sensible aux visions que je vais recevoir et aux messages venant de toi que je vais recevoir au cours de la prière. Seigneur, s'il te plaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît. Adonai, s'il te plaît. Roi des rois, s'il te plaît. Éternel Dieu vivant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu d'amour. Seigneur Jésus, j'ai été distrait. Au point où, papa, tu voulais me parler, me montrer des choses pendant que je te parlais. Mais la distraction a fait que je n'ai pas retenu. Seigneur, tu voulais me dire des choses pendant que je priais. Mais la distraction a fait que, papa, je n'ai pas entendu. Éternel mon Dieu, je veux te demander pardon. Je veux te prier. Je veux implorer ta grâce. Je veux implorer ta miséricorde. Tendre Père, un temps nouveau s'est levé. Je veux être un serviteur de Dieu, attentif à la voix de son maître. Je veux être un fils attentif à la voix de son père. Je veux être un adorateur attentif à la voix de son Dieu. Oh papa, s'il te plaît. S'il te plaît, papa. Aucune personne ne peut dialoguer avec toi sans que tu ne lui dises quelque chose. Ce ne serait donc pas un dialogue. Père, je te prie, Éternel Dieu des armées, que ce soit dans un léger sommeil,
Oh, je ne demande pas à dormir, mais que ce soit une vision en étant éveillé. Que ce soit une parole que je vais entendre dans mon esprit, dans ma pensée, ou je vais entendre audiblement. Seigneur, je prie que tu me disposes à entendre cela. Je te prie, éternel roi des rois, Dieu vivant, Dieu puissant et Dieu de majesté. Oh Père, s'il te plaît. Le temps est venu, papa, parce que ma vie de prière va changer. Ma vie de prière doit changer. Et elle change déjà. Elle change déjà. Elle change déjà. Papa, ma vie de prière change déjà. Elle change déjà. Elle change déjà. Elle change déjà. Je bénis le nom de l'Éternel Dieu. Papa, merci pour ces enseignements. Oh, parce que tu veux redresser beaucoup de choses dans la vie de l'Église et dans ma vie, dans la vie de tes enfants de Sinaï et dans la vie de tous tes enfants qui nous suivent. Seigneur, l'Église se doit d'être enseignée pour plaire à l'époux. Oh Dieu Tout-Puissant, je crie à toi maintenant. J'implore ta grâce et j'implore ta miséricorde. J'implore, éternel Dieu de gloire, ta seigneurie. Papa, s'il te plaît, donne-moi ta voix, cette vie de prière, de dialogue avec toi et en écoutant ce que tu vas me dire ou en regardant ou en voyant ce que tu vas me montrer. Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni. C'est ce qui donnera alors, papa, à la prière d'avoir du poids et d'être considéré prière. Que ton nom soit béni à jamais et que la gloire revienne à l'Éternel, le Dieu fidèle et le Dieu souverain, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, l'avant-dernier sujet de prière, tu vas prier pour que le dépôt qui est la parole de Dieu soit en toi. Oui, Dieu va te révéler des choses. Dieu va te montrer des choses. Pour que la vision soit plus, il faut que tu aies beaucoup de paroles de Dieu en toi. C'est pourquoi Dieu voulant parler beaucoup à Ézéchiel à travers des visions, et nous voyons même dans le livre d'Ézéchiel, c'était le prophète, si vous voulez, permettez l'expression, le prophète visionnaire. Mais pour commencer, qu'est-ce que Dieu a dit à Ézéchiel? Mange le rouleau, mange le livre. Mange-le. Il a mangé plusieurs fois. Mange. Mange. Sois rempli de la parole, de la connaissance. C'est dans ça que je vais puiser et que je vais donner alors les visions. Oh, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi maintenant de méditer ta parole. Mais que je sache lire ou je ne sache pas lire, que je l'étudie, je la médite et que je la garde. Oh, je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Jean-Baptiste qui est en train de conduire la maison de l'homme de Dieu dans des programmes d'apprentissage de versets bibliques. Sois béni, homme de Dieu. C'est très important. Donc, ne joue pas avec. Parce que tu vas penser que c'est quand tu vas prier que tu vas donner les visions. Non, non. Si tu veux prier, il faut prier comme ça. Si tu n'as pas la connaissance de la vérité, si tu n'as pas la parole de Dieu, la parole vraie, tu vas prier comme ça, tu finis. Il n'y aura pas de vision, bien de message. Parce que Dieu va s'appuyer sur quelque chose. C'est la parole de Dieu qui est la source de toute vision. Toute vision part de la parole de Dieu que nous avons. Prie le Seigneur pour cela. Il est la voix et prie. Il est la voix et prie. Seigneur mon Dieu et mon roi, le temps est venu que je retourne dans ma Bible, dans la parole de Dieu. Le temps est venu que je retourne
dans les longs temps de méditation et d'apprentissage de versets bibliques et de passages bibliques. Le temps est venu que je retourne dans l'étude de la parole. Oui, le temps est venu. Je comprends pourquoi, Seigneur, tu nous demandes, et comme Paul l'a dit à Timothée, de garder le dépôt de la parole. Oui, Seigneur Jésus, la source de toute vision, c'est la parole de Dieu en nous. Oui, Père éternel, Dieu tout-puissant, comme Ézéchiel, je vais manger le rouleau du livre. Je vais le manger. Je vais le manger davantage. Je vais le dévorer. Oh Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Il se passe des jours sans que je n'ouvre la Bible. Si ce n'est pas pour préparer un message. Non, papa, ce temps est fini maintenant. Je l'enterre. Je passe à une nouvelle dimension de ma relation, de ma communication avec Dieu. Éternel Dieu vivant et Dieu puissant. Oh Adonai Elohim El Shaddai, je te prie, je te supplie. Oui, Père, il est temps maintenant que l'Église de Christ entre maintenant, Seigneur, dans une dimension de gloire où chaque enfant, chaque homme, chaque personne recevra de toi, éternel Dieu de gloire, Seigneur, des visions et, Seigneur mon Dieu, des messages clairs. Ô Père, que ton nom soit exalté, Papa. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme glorifie le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Que toute la gloire revienne à toi seul, Adonai. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Bien-aimés, le dimanche, nous allons parler encore des songes et des visions, mais prépare-toi. Le dimanche, nous allons vraiment prier. Ça sera un culte, bien sûr, de louange et d'adoration, mais nous allons prendre au moins 1 heure de temps pour prier intensément. Je voudrais, avant de faire la prière finale, vous annoncer le décès de notre maman à l'église de Péniel, la maman de la chantre Dorcas. Il y a longtemps que elle est avec nous. C'était hier qu'elle est décédée. Donc, nous attendons ce que les parents ont dit. Selon les informations que nous avons, ils ont envoyé donc le corps, puisqu'elle est morte à la maison, à la morgue. Donc, nous allons voir les dispositions que la famille va prendre et l'église va les accompagner. Mais déjà, étant donné que le pasteur Simplice est sur cette église, nous allons le mandater pour veiller à ce que l'église de base, l'église Mère Sinaï, alors soit informée de tout et que ça a été déjà décidé. Combien? Le quoi? Non, c'est pas possible. Non, on ne peut pas décider la même date du mariage, ça va se régler. On va les appeler, ils vont décaler. C'est pas possible. Ok, on en reparlera. Ok, que Dieu nous bénisse. Alléluia. N'oubliez pas que le 9, nous avons un mariage. Et il est demandé à tous ceux, toutes celles qui ont des prestations, que ce soit les femmes, les enfants et l'école de dimanche. Je ne sais pas si c'est la jeunesse, c'est une prestation. Voilà, de se préparer. Que aussi
tout le comité d'organisation veille à ce qu'il y ait des rencontres vraiment demain. Ok, il devait y avoir une rencontre mardi hier, mais malheureusement, ça n'a pas été à cause du décès de notre maman. Donc, ça sera demain soir. Vraiment, mobilisons-nous. Nous bénissons le Seigneur à cause de cette grande pluie parce que vraiment, la poussière commençait à nous fatiguer tous. Voilà. Mais la poussière qui est partie, déjà, je sais que le gazon va prendre tout de suite. Donc, la verdure va revenir et il y aura des belles photos. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, avant de faire la prière finale, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que tu as entendu, est-ce que tu peux dire que tu priais? Non. Il faut être humble. Il faut reconnaître ses faiblesses. Vous qui nous suivez, c'est pareil. Le Seigneur nous a aimés et il nous enseigne ces choses. Ce sont des mystères, si vous voulez, comme on emploie le mot mystère, mais c'est la manière que Dieu veut que son Église fonctionne. L'Église est l'épouse et l'Église doit être puissante. À la vérité, Dieu a tout disposé pour son Église, mais malgré cela, nous prions, nous remarquons que rien ne bouge. Nous, on ne comprend plus rien. Mais au fait, Dieu, il y a des petits détails qui font Dieu. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, et je l'ai dit aussi le lundi, tu peux être malade, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Comme le livre de Timothée, au fait, Timothée fut un bon pasteur, un grand pasteur de l'église d'Éphèse, mais Timothée était fréquemment malade. Paul même l'a dit, prends un peu de vin pour tes fréquents maux de ventre. Il souffrait, mais ça n'a pas empêché Timothée de faire l'œuvre de Dieu. Et il le faisait tel que Paul même a rendu témoignage de lui à plusieurs reprises. Nous allons prier. Voilà. Nous allons faire la prière de fin. On va se tenir levé. Si on savait chanter le chant des enfants, on allait chanter ça. Hein? Mais bon, la prière était... Ah, j'ai oublié. Hein? Pasteur Jean-Baptiste. Le grand moniteur, professeur, hein, des enfants. Alléluia. Donnez un micro. Voilà. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la vérité. La prière, c'est un dialogue du chrétien avec son Dieu. Ensemble, on va prendre un peu, hein? C'est important. Allons-y, pasteur. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la vérité. La prière, c'est un dialogue du chrétien avec son Dieu. Une dernière fois, pasteur. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la vérité. La prière, c'est un dialogue du chrétien
avec son Dieu. Seigneur, nous te disons merci, car oui, tu viens de nous donner, Dieu. Nous voulons te bénir et nous amener, Seigneur Jésus-Christ, à être en cause et à reconnaître que, à la vérité, nous ne savons pas prier et nous ne prions pas. Tout ce que nous faisons, toi, Dieu, tu ne considères pas cela comme étant une prière. Ô Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'est jamais trop tard, que encore que personne ne paraisse être trop tard venu au Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons vraiment reconnaître nos faiblesses, nos manquements et te demander pardon si nos prières sont restées sans suite, sans être exaucées. C'est parce que simplement le royaume ne reconnaît pas cela comme étant une prière. Toi, Dieu, tu voyais seulement nos lèvres bouger. Tu voyais, ô Seigneur, des hommes et des femmes se priver de nourriture. Tu entendais des paroles, des monologues. Mais Seigneur, il n'y avait aucun dialogue à l'intérieur. Et encore surtout, Papa, nous étions en train de parler simplement, mais ce n'était pas une prière. Quand tu nous dis de prier sans cesse, nous croyons que c'est le fait, chaque jour, de dire ton nom, de parler en ton nom. Mais aujourd'hui, tu viens encore de nous éclairer. Papa, nous voulons être des hommes, des femmes de prière. Que notre âme te prie, que la distraction s'éloigne de nous pendant que nous prions seuls et sans exalter. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, et je te prie particulièrement pour ton peuple ici, à Sinaï, et pour tous tes enfants. Désormais, Seigneur, quand tes enfants seront en train de prier, oh, le Dieu puissant et glorieux, sur son trône de gloire, dira enfin, j'entends la prière de mes enfants. Je les entends maintenant parce que c'est l'âme qui est en train de me parler. Alléluia, oh Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Transforme chacun de nous, transforme nos vies, transforme nos cœurs, transforme nos pensées. Jésus de Nazareth, oh tendre Père, que tout ce qui peut être obstacle à la prière, oh, nous quitte maintenant au nom de Jésus, que nous prenons Dieu au sérieux. Alléluia. Que nous prenons la prière au sérieux. Alléluia. Que nous prenons le temps de communier avec toi au sérieux. Alléluia. Que nous dialoguons avec toi. Que nous t'écoutons. Oh Père, tu as beaucoup de choses à nous dire pendant que nous parlons avec toi. Au cours d'une prière, à nous révéler, à nous montrer. Mais Seigneur mon Dieu, nous ne savions pas qu'il fallait t'écouter. Nous parlons seulement. Mais aujourd'hui, tout change. Nous te rendons gloire. Sois élevé, Papa. Accompagne-nous. Sois avec nous. Seigneur. Oh, Papa, quand chacun se mettra à prier comme tu nous as enseigné, oh Saint-Esprit, tu agiras puissamment dans nos vies. Que toute la gloire revienne à toi. Sois béni, sois élevé, sois célébré. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.